Parashat Shelach. Un des arguments avancés par les explorateurs pour justifier qu'il ne faille pas rentrer en Israël consiste à révéler ce qu'ils ont pu observer sur le terrain, à savoir la présence de 3 géants tellement puissants et terrifiants qu'ils en sont arrivés, les explorateurs, à une conclusion complètement folle: nous ne pourrons jamais les vaincre et jamais Dieu nous donnera cette terre. Alors cet argument, il est fondé sur une idée qui est finalement tout à fait logique, parce que de tels hommes ne pourraient pas arriver à une conclusion aussi folle s'il n'y avait pas une vraie raison valable derrière. À savoir que, d'où viennent ces géants? La Torah révèle que, avant que Dieu ne détruise le monde à l'époque de Noach et du déluge, il y a eu des anges qui sont descendus sur terre et qui ont été investis d'un corps humain. Pourquoi? Parce qu'ils critiquaient les fautes des hommes, et Dieu a voulu quelque part les soumettre à la tentation pour leur faire vivre cette expérience et de savoir ce que ça ferait de devoir lutter contre le mauvais penchant. Ces anges, ils seront au nombre de 2, vont se détourner de la vérité et au contraire vont fauter, ils vont échouer devant cette tentative de prouver leur supériorité face à l'humanité. Ils vont avoir des descendants, et tout un peuple de géants va exister à cette époque. Il aurait dû disparaître avec le déluge, seulement un des géants va survivre. Il s'appelle Og, il va s'agripper à l'arche de Noach, et tout le temps où le monde va être en disparition, cet homme, ce géant, va survivre et va permettre par la suite, une fois que le déluge s'est terminé, de continuer à pérenniser sa descendance, celle des géants. 3 géants, 3 descendants de cet homme se trouvent dans le pays d'Israël, et c'est ce qui amène les Béné Israël, les explorateurs, à douter. S'il est capable de survivre à un cataclysme comme le déluge, peut-être Dieu ne peut pas les vaincre. Chas v'shalom. L'idée était de dire, bien évidemment que Hachem pouvait les vaincre, et bien évidemment qu'ils étaient au courant de cela, seulement à une condition près, à savoir que nous puissions évoluer dans une catégorie complètement spirituelle. Et ça, c'est Moshe qui nous le garantissait jusqu'à maintenant. Seulement, on a appris récemment dans la paracha de Béalotra, par prophétie de Eldad et Médad, que Moshe n'entrait pas en Israël. Et même si Yeshua allait lui succéder, rien ne garantit l'efficacité et la capacité du plus grand homme de l'histoire, soit que cette efficacité soit transmise à son successeur Yeshua, d'où la crainte des explorateurs. Et quelle était finalement leur erreur? Eh bien, Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique l'idée suivante qui est très simple à retenir. Chaque peuple a une énergie qui lui vient du ciel et qui lui est attribuée, qui va justifier de sa grandeur, de sa puissance, de son économie. Le peuple de Canaan, où vivent ces 3 géants, en effet, bénéficie d'une abondance, comme le témoignent les fruits gigantesques que le peuple a ramenés, que les explorateurs ont ramenés. Il bénéficie d'une abondance extraordinaire. Seulement, à la seconde où Moshe va envoyer les explorateurs, alors, quelque part, on a commencé d'ores et déjà à prendre possession de ce territoire. Et le flux d'abondance qui tombe en Israël ne concerne plus le peuple actuel, celui de Canaan, car il n'est plus propriétaire de cette terre. Il commence déjà à s'orienter vers le peuple juif. C'est pour ça que dira Kalev, Tsar Tsilam Me'aleem, leur ombre a été retirée de toute l'énergie qu'Hachem leur envoie, leur est maintenant retirée, ils n'ont plus de force. Même s'ils sont géants en apparence, ils n'ont plus la capacité de s'opposer à nous. Alors, cette énergie peut être abordée de différentes façons. Si nous sommes proches de la matérialité, alors elle se matérialise dans un aspect physique, et ces anges sont arrivés à des dimensions, à des proportions où ils se nourrissaient que physiquement d'une énergie spirituelle, ce qui justifiait leur taille sans précédent. Seulement nous, le peuple juif, fonctionnons dans un aspect différent. Nous, c'est la Torah qui nous intéresse. Nous aurions pu vaincre ce peuple dans un aspect spirituel, un aspect surnaturel, sans même peut-être avoir eu à livrer bataille. Seulement le peuple juif va se détourner, et plutôt que de croire en la parole de Moshe, même s'il n'entrait pas, qui annonçait la succession auprès de Yeshua, qui annonçait tous les miracles qui allaient être pérennisés, ils ont fait le choix de choisir les explorateurs, ce qui va nous valoir de nous refuser l'entrée à la frontière d'Israël. Il faut toujours se focaliser sur ce que la Torah dit, pas sur notre analyse des choses, toujours se rappeler que la parole d'Hachem est la vérité, tout le reste n'est que mensonge, et c'est en se souvenant de cela que nous aurons la porte ouverte à toutes les brachot et à toutes les hatzlachot que nous aurons besoin. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.